On continue avec les murs de soutènement. Bien. Donc cette fois-ci, nous allons appliquer dans le logiciel. On va faire aussi sur robot. On va faire sur Expert. Ok, on va faire notre modèle sur Expert. Donc sur Expert. En fait, sur l'ensemble de ce qu'on avait fait, on avait déjà parlé dès le premier cours. Donc ici, on va directement attaquer Expert pour faire notre mur. Donc nous, on a un mur qui est comme ça, comme parlé dans notre premier cours. On a un mur qui va jusqu'à 6 mètres de profondeur. Voyez, donc on a un mur qui va jusqu'à, bon, c'est pas vraiment incliné, mais je l'ai fait incliner. On peut le faire aussi incliné. Donc on a cette distance de là à là qui fait 5 mètres 6. On a ici qui fait 0,40, donc ça nous fait quelque chose de 6 mètres jusqu'au sol. Donc c'est 6 mètres, tu vois. Maintenant on a cette partie, vous voyez. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. On a tout ça dans 3 mètres pour la semelle. La base de la semelle, ici c'était 0,8, ici c'était 0,30 et ici c'est 1,9. Donc ça veut dire que cette partie là, la distance là, c'est 0,3. En fait c'est droit. Bien, maintenant on a une partie qui est en amont. Cette partie ça fait, je peux dire Z1 égale à 1,50 m. Cette partie est enterrée. Et ici je suis une partie enterrée. Voilà. Vous voyez, donc on a notre semelle qui est comme ça. Donc avec Expert ici ouvert, je vais démarrer ici pour prendre en fait la semelle. Bon, vous pouvez venir ici et vous trouvez que ce logiciel n'est pas en français. Donc pour changer ses préférences, vous venez sur Général. D'abord vous changez la langue et vous mettez aussi les normes. Donc le ferrage sera fait avec les normes BL 91 qui seront modifiées en 99 et les fondations c'est DTU. Je vais sur les unités, j'ai la possibilité de changer les unités, vous voyez. Dimension de la structure, je peux mettre en mètres. Et ici, je peux mettre nombre de chiffres après la virgule. Les degrés, dimension géotechnique, la contrainte du sol, la cohésion, ainsi de suite. Note de calcul complète ou bien simplifiée. Donc, je vais laisser complète. Ici, le traitement du texte va se faire sur Word. Donc, si vous avez Word, le traitement du texte va se faire. Donc, souvent ici, il faut laisser Word pour que le traitement soit fait de façon un peu plus jolie en utilisant Word. Mais si vous n'avez pas Word, vous pouvez laisser WordPad, parce que WordPad c'est un truc qui vient directement avec le logiciel, quand vous installez le logiciel, le système d'exploitation. Bon, l'autorisation, modification du code, ici c'est bon, je peux dire OK. Préférence encore, voilà. Donc je peux fermer. Fichier en fait ça me permet d'enregistrer, ça me permet de créer un nouveau fichier, ainsi de suite. Bien, maintenant on vient maintenant sur le logiciel. La première des choses à faire, c'est de mettre la hauteur. Nous avons une hauteur de combien? On a dit H. Vous voyez, H total, ça fait 6 mètres. Donc j'ai dit 6 mètres. B, ça fait 3 mètres, non? Donc 6 mètres aussi, c'est 600. B, ça fait 300. Vous voyez? B ici, je peux modifier, c'est-à-dire je peux cocher ici pour modifier, ainsi de suite. Ici, c'est 1 mètre. Voilà. Bien, donc soit je peux modifier, c'est-à-dire mettre notre élément incliné, ou bien mettre la partie de la semelle inclinée. Maintenant après général, qu'est-ce que je fais? Je fais appliquer. Dès que je fais appliquer, la semelle prend en fait, l'élément prend en fait les formes que j'ai mis. Bon, ça c'était en fait la hauteur, mais je vais passer au voile. Je clique sur voile.
Je vais sur voile. Maintenant, je vais choisir en fait quelle est la forme que j'ai. Est-ce que c'est la première forme? Est-ce que c'est la deuxième forme? Est-ce que c'est la troisième? Ainsi de suite. Donc, ça dépend maintenant de moi de choisir en fait quelle est l'orientation de ma semelle. Si je dis droit, je vais prendre droit. Si je dis un peu incliné, je vais prendre incliné. Si je dis ceci, je vais prendre ceci. Si je dis ceci, je vais prendre ceci. Bon, moi je vais rester sur droit pour me permettre de mettre mes informations. Voyez donc la même GW1 qui est là-bas, c'est le même GW1 qui est ici. BW c'est le même BW. Et GW2, ce sera cette partie. Voyez. Donc, nous avons notre forme travaillée. On dit qu'en amont, on a 0,8. En amont, on a 0,8. Ça fait 80 cm. GW1, ça nous fait 30 cm. Voyez. Donc, je fais appliquer. Quand je fais appliquer, j'ai ça. Voyez. Donc, j'ai cette partie. Donc, j'ai mis toutes les informations. De là à là, j'ai ça. De là à là, j'ai ça. Et là à là, c'est 30. Et ici, c'est 30 aussi. Voyez. Donc, je peux aussi cliquer ici pour avoir la note de calcul. Par exemple, si je clique ici, il y a la note de calcul qui va sortir en Word. Avec les informations que je viens de mettre tout à l'heure concernant, en fait, mon mur de redressement. Voyez, donc toutes les informations sont là. Pour le moment, il n'y a pas encore les autres informations que j'ai mis, donc je peux laisser comme ça et passer aux autres informations.